Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Eh bien oui, il n'y a pas encore d'aquarelle. Alors je ne vous montre pas l'aquarelle finie, d'abord parce que je ne l'ai pas encore peinte. Et puis j'ai envie de commencer par le début sans vous montrer la finalité au montage. Donc pour la raison suivante, c'est que je vais partir d'une inspiration d'une rue fleurie. C'est pas du tout une copie de la rue, hein. C'est vraiment une inspiration, me laisser aller avec les couleurs, etc. pour vous proposer un dessin aquarellé ou une aquarelle dessinée, ça dépend comment on voit les choses. Je sais que vous aimez bien les dessins aquarellés, donc voilà, j'ai envie de vous en proposer encore un aujourd'hui. Et si je ne vous montre pas l'aquarelle finie, c'est bien pour que vous montrer que voilà, c'est la manière de procéder pour faire ce genre d'aquarelle. C'est une des manières, il y en a bien sûr d'autres. Et puis comme ça, vous laissez libre, vous pourrez choisir, après avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bien entendu, vous pourrez choisir une image qui vous inspire et vous aussi vous laissez aller, donc avec vos couleurs et vos formes. Alors pourquoi je pose d'abord la couleur? Je me permets de le rappeler pour ceux qui n'auraient pas vu de vidéo dans laquelle je parle de cette façon de peindre. Dessiner d'abord, poser les couleurs après, c'est un petit peu coloriage, remplir les formes. Bien sûr, on peut très bien dessiner avant, poser sa couleur après et pas faire façon coloriage. Mais je trouve que c'est beaucoup plus libre, le mouvement est plus souple et le résultat, donc pour moi, est plus souple. Donc je fais comme ça, je vous propose cela. Je vais peindre sur du papier I Love Art, format 30-40, toujours grain fin. J'ai surélevé mon support, voilà. Je vais varier certainement en cours de route. La façon dont je surélève, ou mettre à plat, ou faire bouger, etc. Alors je vais vous mettre quelque part par là la photo de référence, ça va vous donner une idée. Si cette photo vous inspire, eh bien elle est sur notre site ami Pixabay, libre de droit. Et puis sinon, ben voilà, vous avez certainement une image qui va vous inspirer, ou pourquoi pas la nature, si vous avez de la chance de pouvoir aller peindre dehors. Je vais prendre un aquarellis, alors il n'a plus de numéro, mais je dirais que ça doit être un numéro 7 ou 8. Je vais prendre des couleurs transparentes, surtout pour commencer, donc peut-être même jusqu'au bout, là je ne sais pas exactement, ça va être quelque chose de très coloré. C'est parti, je vais d'abord mouiller la feuille, donc je vais prendre un pulvérisateur aujourd'hui. J'ai une rue, je vais quand même noter dans un coin de ma tête que je voudrais ici avoir une ouverture en fait, pour que le regard parte ici. Je vais d'abord poser, je pense, mes couleurs. Alors, il y a beaucoup d'orange sur cette photo, moi j'aime bien. Je vais donc commencer par des jaunes. Alors je prends du jaune clair de sennelier et je le prends bien, vous voyez, ça coule, hein, bien liquide. Ça sera pareil pour toutes mes couleurs. Donc j'avais dit à peu près ici, il faudrait que je mette ça dans un coin de ma tête. Je vais déjà poser un vert. Je vais quand même poser un léger jus bleu de cobalt
qui me servira pour le ciel et pour les bâtiments d'ailleurs, ça ira très très bien. Et je vais continuer dans mes couleurs. Du orange transparent. Alors là, je vais un peu baisser mon support. Il est toujours incliné, mais beaucoup moins. On peut d'ailleurs jeter même la couleur comme ça, éventuellement. Pas de souci, ça se travaille. Lac de Garance rose. Là, je vais me mettre à plat. Je reprends mon bleu de cobalt. J'ai une petite rigole ici et c'est vrai que souvent, moi je préfère, je ne l'ai pas fait, là j'ai oublié en fait. J'ai oublié d'enlever la feuille, j'ai gardé le bloc. Alors j'aime moins parce que je trouve que ça fait plus de rigole souvent. C'est moins facile de travailler avec la feuille et en plus ça salit dessous. Donc bon, un oubli. Moi je préfère enlever la feuille sur laquelle je peins. Donc je continue. Ben, je continue de manière à ce que ce soit... Je voudrais quelque chose de très coloré, donc comme ça va perdre de la couleur en séchant. J'ai une base dessous, ça me plaît bien, donc je continue comme ça en ajoutant de la couleur pour avoir un petit peu plus de vivacité dans mes couleurs. Même tout à fait, bien sûr, si on a un contour par exemple qui ne plaît pas, un petit coup de vapeau.
C'est vraiment s'amuser avec les couleurs, hein, là. Tout simplement. J'évite les formes un petit peu trop fermées quand même. Et je recrée mon espace ouvert sans problème. Je vais laisser sécher, je vais certainement être obligée de remettre un passage de couleur, mais je vais laisser sécher. C'est sec. Je pourrais attendre un petit peu plus, mais je voudrais avancer cette vidéo pour vous la proposer en temps et en heure. Je vais rajouter un petit peu de couleur. Toujours mon orange, mais la couleur va être un petit peu moins. Alors ce papier sec et une couleur un petit peu liquide, mais moins. Je vais rincer mon pinceau, l'essuyer, laisser un tout petit peu d'humidité dedans et travailler un petit peu les contours de mes formes là. Si j'ai fait une pause du premier coup, eh bien tant mieux pour moi. Sinon, on peut même poser encore une aquarelle encore même un petit peu plus crémeuse, pas complètement, mais un peu plus, pour faire des petits graphismes par exemple. Je vais prendre pareil un lait de Garance un petit peu plus crémeux. Faire aussi des formes de fleurs, ça va être suggéré, enfin pour ma part ça va être suggéré. Ici j'ai des pots de terre, je vais prendre du Winsor & Newton pour suggérer ces pots, du moins pour pouvoir les suggérer tout à l'heure. Donc du terre de sienne brûlée, je vais essayer d'avoir un petit peu plus moins liquide. Je vais prendre un verre Winsor, un boiteur de sienne brûlé, tiens justement, pour le calmer un peu. Je vais prendre un autre pinceau. On peut attendre que ça sèche pour le verre. Je pense que si on attend que ça sèche, c'est peut-être plus facile. Là ici, j'ai pas besoin de délimiter mes formes, étant donné que je vais dessiner après. Je le précise parce que, évidemment, j'ai pas du tout les mêmes buts. Du coup, ça va repartir de ce côté, au moins légèrement. Je trouve que ça fait bien la jonction, même si je voulais un passage clair ici. Puis je vais faire un petit peu d'ombre dans mon feuillage. C'est possible que je laisse comme ça, voilà. Je vais prendre du bleu outre-mer, juste pour déjà tracer de l'ombre. J'aime bien l'idée de l'ombre.
mettre un peu de violet Winsor d'ailleurs. Ce qui ira très très bien, le violet Winsor avec mon orangé. Alors à la limite, attendre pour que ça sèche. Du moins, peut-être pas mélanger les deux là. Pour avoir les oranges et les bleus. Pour l'instant, ça me va. Je vais donc laisser sécher parce qu'après, il faudra dessiner par-dessus. Eh bien, on se retrouve après un temps de séchage complet. Donc, l'aquarelle est sèche, entièrement sèche. Une nuit, quelques heures sont passées, donc c'est vraiment très très sec. J'ai laissé cette aquarelle sur un support légèrement incliné. C'est plus facile pour dessiner. Alors, j'ai commencé à filmer quelques lignes au crayon gris en vous expliquant qu'on pouvait très bien poser ces premières lignes, et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro, donc automatiquement il manquait les blabla. Enfin bon, je vais dessiner au feutre, mais on peut très bien dessiner quelques lignes pour voir un petit peu où on va. Voilà, donc j'ai posé mes bâtiments. Quelques bâtiments, faire attention et pas forcément respecter sa photo de référence ou sa référence, de ne pas avoir par exemple les coins des toits qui tombent au même endroit, ce qui a été le cas sur ma photo. Jouer un petit peu avec ces lignes-là. Les lignes de toit sont quand même importantes parce qu'elles structurent. Et puis une fois ces quelques lignes posées, je vais prendre un Winsor et Newton, donc il y a une pointe très fine, pointe 0,1, et éventuellement une pointe un petit peu plus grosse, Faber-Castell, un Pitt S, qui a une pointe un petit peu plus grosse que le premier. Donc c'est parti. Moi je commence par le fin, voilà, j'aime bien commencer par le fin. Alors, je vais commencer par dessiner mes toits. Je fais des lignes un petit peu irrégulières, ça permet de donner une impression de tuile, hein, tout simplement. En sachant que c'est pas vraiment l'intérêt va se porter sur les fleurs, et non pas sur les bâtiments. Après, je peux tout de même l'animer un petit peu, éventuellement. J'essaie de varier un petit peu. J'essaie de varier la forme de mes fenêtres pour ne pas les avoir toutes identiques. Voilà, ça peut être aussi un peu lassant pour le regard. Faire attention parce que bien sûr je vais dessiner ma verdure. Je vais commencer par ce qui est important pour moi, c'est ces fleurs.
Je vais m'arrêter là. Alors, on peut continuer, oui, mais il ne faut pas quand même en faire trop, parce qu'après, ça va complètement alourdir. Je pense qu'il faut rester léger. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé faire cette aquarelle. J'aime beaucoup cette manière de poser la couleur, vraiment de laisser faire. Et comme je vous le disais, ça apprend vraiment à poser une couleur très fluide, avec des couleurs voilà, qui voyagent. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.